Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance. Guidance que je sais pas ce que ça va donner. On verra bien. Quel est le sujet du jour? J'espère que vous allez bien. Faites très attention, faut compte sur mes autres réseaux. Por favor. Pour prendre rendez-vous, c'est uniquement par téléphone. Au 0472 86 34 46 ou via mon lien de réservation. Et n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, liker cette vidéo, la partager. Alors, on te parle d'un grand changement à venir. Bon, il parle pour quelqu'un. Ça peut être une femme, un homme. Apparemment, ça concernerait plutôt l'amour, ce tirage. On parle de communication à venir avec une personne, soit nouvelle, parce que l'étranger, c'est vraiment quelqu'un de nouveau qui sort de ton cadre de référence, soit une personne qui aurait, par exemple, changé. Ok? Et alors, on te parle quand même que tout cela arrive grâce à un changement positif que tu as fait dans ta vie et un voyage que tu as parcouru. Donc, je pense qu'il est fortement possible que tu aies vécu des choses pas fortement évidentes ces derniers temps sur le plan sentimental, que tu aies dû vraiment batailler pour pouvoir changer certains comportements que tu avais et qui étaient sans doute néfastes pour toi-même, on va dire. Alors, ils te disent qu'une séparation, un éloignement avec une personne a créé chez toi une toute nouvelle vision de toi-même. Tu vois ce que je veux dire? On dirait qu'aujourd'hui, tu te vois différemment, tu ressens les gens différemment, ce qui fait que tu es un petit peu dans un espèce de changement, ce qui n'est pas du tout évident. Mais grâce à ce travail acharné, j'ai l'impression que tu vas réussir à avoir et obtenir ce que tu désires. Maintenant, ils me disent aussi qu'il y a eu une histoire de peut-être de triangulaire ou que ton ex est avec quelqu'un que ça te fait de la peine, que ton compagnon, ta compagne est partie à un moment avec quelqu'un puis est revenu. Enfin, il y a un truc avec le côté trahison, tu vois. J'ai vraiment cette impression que ça t'a fait énormément de mal et surtout ça a mis un peu à mal ta confiance en toi et que petit à petit tu as dû gravir les échelons et te reconstruire. Tu es peut-être seulement dans la reconstruction, tu vas vers la reconstruction, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu es passé ou tu passes par cet événement-là. Alors, ils te disent qu'ensuite, il y a vraiment de grandes abondances qui viennent vers toi, que tu es en train de péter des schémas familiaux et transgénérationnels. Donc, pour ça, félicitations parce que tu es certainement l'enfant qui était là pour ça, pour régler les problèmes transgénérationnels. Et qu'après cette période de difficulté, tu vas vraiment connaître l'apaisement, la tranquillité, le bien-être. Donc, dis-toi que c'est une étape dans ta vie, qu'il y en aura encore beaucoup. Mais c'est clair qu'après cette grosse étape, le changement est quand même beaucoup plus positif et plus tranquille, on va dire. Ok? Alors, on va aller voir sur ton avenir sentimental ce que ça donne un petit peu, ce que eux te prévoient. Bon, il y en a qui sont peut-être déjà remis avec cette personne ou qui sont déjà remis en couple. Hein. Ça correspond aussi à ceux qui sont déjà en couple actuellement, mais ça peut correspondre aussi à ceux qui sont célibataire. Ça saute, j'arrive. Je ne sais pas couper, donc vous avez la totale des backstage. Hein. Alors, on vous dit que pour certains, il y a les enfants qui peuvent poser problème. Donc, soit dans une relation nouvelle, soit dans une relation existante. Il va y avoir aussi des mésententes par rapport aux enfants, ou en tout cas, il va falloir comme renouer avec les enfants. Et si vous êtes célibataire, sachez que la personne en question vers qui vous allez pourrait avoir des enfants ou pourrait vouloir des enfants alors que vous en avez déjà. Mais ce sera une relation tellement passionnelle et magnifique que j'ai vraiment du mal à croire que vous puissiez passer à côté de cette relation, même s'il y a eu déjà des hauts et des bas, même s'il va y avoir des hauts et des bas. Vous devez vraiment pardonner maintenant les personnes qui sont autour de vous, vous libérer du poids justement des rancœurs pour pouvoir avancer plus sereinement. Donc, si vous allez vers quelqu'un de nouveau, il ne faudra pas lui mettre sur le dos à cette personne tout le mal-être que vous avez vécu avec votre ex. Si, par exemple, c'est votre ex vers qui vous retournez ou qu'il y a eu un couac dans un couple et que vous restez dans ce couple, le but, ça va être de se libérer des rancœurs et d'avancer et non pas de toujours en vouloir à cette personne pour des choses que cette personne aurait fait dans le passé. Ou sinon, vous allez vers la toxicité dans le couple et la répétition de schémas, d'accord? Que ce soit dans un couple existant ou dans un nouveau. Si vous dites à la personne, oui, de toute façon, t'es comme mon ex, ou que tout vous ramène à votre ex dans le moindre petit détail et chaque fois la personne fait quelque chose, ben, c'est clair que ça va être compliqué d'avancer à deux dans ces conditions. Hein.
Donc ça, c'est logique. On va se dire que ça a toute son importance et toute sa logique aussi. Hein. Alors, on vous dit ici que, vous voyez, la relation est fragile parce que parfois les attentes peuvent être différentes. Mais c'est pas parce que les attentes sont nécessairement différentes que vous n'avez pas d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je crois là que vous allez avoir besoin de temps pour vous connaître l'un et l'autre. Parce que quand vous reprenez une relation sentimentale, c'est pas possible de reprendre là où ça s'est arrêté. Si ça s'est arrêté, s'il y a eu un couac, pas forcément l'après, il va être différent, c'est clair. Les gens vont changer, vous allez changer dans le couple, les gens autour vont changer par rapport à votre couple et il faudra du temps. Vous allez comme recommencer un petit peu à zéro, il faudra réapprendre à vous connaître. Pareil, si vous débutez une nouvelle relation, au début, la personne elle va avoir son passif, ses attentes et vous allez avoir votre passif et vos attentes. Quand vous allez vous mettre ensemble, peut-être que ça sera différent. Vous allez peut-être vous dire, mais moi, plus jamais je vais chez quelqu'un, c'est la personne qui vient chez moi ou c'est rien du tout, ou c'est chacun chez soi, peu importe. Vous allez avoir des attentes. Moi, je veux un enfant et je veux un enfant après 1 an. Si après 1 an, on est ensemble et que j'ai pas d'enfant, je me casse, je veux un mariage. Vous voyez, vous allez être beaucoup plus cadrant dans votre relation, là où vous ne l'avez pas été par le passé. Sauf que la personne vers qui vous allez, il y a tout un renouveau. Donc la personne, vous ne pouvez pas attendre d'elle que tout de suite vous soyez sur la même longueur d'onde parce que ça sera impossible que ce soit le cas. Donc, oui, bien sûr, il y a des relations qui sont plus fluides que d'autres. Mais là, il semblerait que ça ne soit pas le cas et que les attentes pourraient être différentes. Et donc, la relation très fragile, si vous n'y mettez pas beaucoup d'amour, c'est ça que ça veut dire. C'est qu'il faudra aimer l'autre tel qu'il est, tel que ses attentes sont. Attendre un petit peu pour que la personne puisse éventuellement faire des compromis, que vous puissiez faire des compromis et aller dans la même direction. Ce qui est sûr, c'est qu'on vous parle de reconnaissance d'âme, donc c'est quelqu'un de très important pour vous, qui aura un lien d'âme vraiment fort, et donc là, ça va être très compliqué de passer à côté de cette relation. On le voit bien que tout de suite, ça prend, ça match, mais on se dispute, qui pourrait casser, mais ça ne va pas casser. Moi, je pense vraiment qu'on vous dit juste ici de faire attention, de ne pas être trop fermé, ok? Alors, on vous parle d'une relation pleine de fidélité. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui vous sera fidèle. Donc si vous avez connu auparavant un couac sentimental, une tromperie, une désillusion, avec la nouvelle personne, ça ne sera pas le cas. Et si vous vous remettez dans un couple où il y a eu quelque chose de ce type, eh bien, il semblerait que la personne qui revient vers vous est vraiment dans la notion de ne plus fauter, de vous être fidèle. Maintenant, là, les limites des uns ne sont pas les limites des autres. Donc ça, c'est juste une guidance. Vous n'êtes pas obligé d'accepter l'inacceptable si pour vous, c'est inacceptable. Hein. On est d'accord. Et donc là, si vous coupez avec la personne qui a trompé, vous allez vers quelque chose de nouveau qui vous amène vers quelqu'un de fidèle. Ok? Prenez comme ça résonne pour vous. Hein. Alors, on vous parle ici d'une nouvelle rencontre, que ce soit dans un couple existant ou dans un nouveau couple. La rencontre sera nouvelle. Comme je vous l'ai dit, on le voit que c'est un nouveau départ. Même si c'est les mêmes personnes, même si c'est des personnes différentes, c'est un nouveau départ. C'est quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui aura changé vraiment du tout au tout, d'accord? Soit parce que cette personne était d'une certaine façon par le passé, soit parce que dans le couple, elle fonctionnait d'une certaine façon. Et là, on me dit que c'est une personne nouvelle que vous rencontrez. C'est vraiment un renouveau. C'est quelqu'un qui va vraiment vous sortir de votre zone de confort. On avait l'étranger. Oui, parce que c'est quelqu'un qui vraiment a changé, est différent de ce que vous avez toujours connu, ok? Alors, on vous dit que cette personne va vous aider à guérir vos blessures émotionnelles. Donc, en plus de ça, c'est une personne qui sera très, très, très soutenante sur le plan émotionnel et spirituel, ok? Alors là, je suis en train de regarder, évidemment, si on a un lien d'âme, si on a quelque chose de supplémentaire par rapport à ça. Bon, vous êtes dans la fuite émotionnelle, donc il faut absolument quelqu'un qui puisse vous aider à vous réconcilier avec vos émotions, qui vous vraiment accepte tel que vous êtes, quelqu'un qui serait vraiment compréhensif et qui vous écouterait. Vous avez besoin, je pense, d'être écouté comme personne. Vous avez vécu la nuit noire de l'âme, ce qui n'a pas du tout été simple comme situation, et on voit bien que c'est une rupture qui a créé cette nuit noire de l'âme. Parce que vous avez en fait peut-être appris à l'autre l'amour inconditionnel et que cette personne vous a appris l'amour de soi. C'est-à-dire que vous avez tout donné à cette personne et cette personne vous a obligé à vous aimer vous-même parce qu'elle n'était pas capable de le faire ou à stopper le fait de le faire. Alors vous voyez, on a les mêmes cartes en fait. Hein. On a vraiment le pardon. Nous avons les retrouvailles. Donc ici, c'est pour dire que le lien d'âme sera très fort et que c'est quelqu'un que vous avez potentiellement déjà connu dans une vie antérieure. Ici, on vous parle bien de vos émotions refoulées et que c'est quelque chose de très toxique de refouler vos émotions. Vous avez vraiment besoin de quelqu'un qui vous soutienne et vous apprenne
eh bien, ce côté altruiste, en fait. Je pense que vous êtes altruiste. C'est pas que je veux dire que la personne va vous apprendre à être altruiste. Je pense que vous avez besoin qu'une personne soit altruiste avec vous et vous apprenne que tout le monde ne fonctionne pas comme votre ex ou comme cette personne a pu fonctionner par le passé. Là, on voit que le couple va vraiment fonctionner comme une équipe et que cette personne va vous écouter, va vraiment être à vos côtés, va vous soutenir. Et c'est pour ça que on me dit vraiment qu'il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe parce que je crois que dans votre fort intérieur, vous n'avez plus envie de donner comme vous avez pu donner auparavant. Ce qui est normal et ce qui n'était absolument pas sain. Mais là où ça peut poser problème, c'est qu'on a affaire à quelqu'un de tellement bon qui pourrait voilà, être à vos côtés pendant très longtemps, que le fait de toujours peut-être retenir vos émotions, ça n'est pas bon. Par le passé, j'ai l'impression que vous n'avez pas pu exprimer ce que vous étiez, que la personne vous trouvait boulet quand vous le faisiez. Aujourd'hui, cette personne, elle est capable d'écouter ce que vous êtes dans son entièreté, de vous accepter tel que vous êtes. Pourquoi? Pas parce qu'elle a changé, il y a qu'elle qui a changé, mais parce que vous vous acceptez plus tel que vous êtes, parce que vous acceptez d'être, je veux dire, pas faible, mais fébrile face à quelqu'un, réel, ouvert, vrai, naturel face à quelqu'un et que ça soit ok. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est pour ça qu'aujourd'hui tout a changé parce que cette personne est devenue, oui, certes plus compréhensive, que la personne que vous allez rencontrer est plus compréhensive, mais aussi parce que vous acceptez d'être vraiment... Je ne trouve pas le mot, mais c'est vraiment d'être fébrile face à quelqu'un, quoi. D'ouvrir votre cœur et que ça soit ok, en fait. Et pas que ce soit une faiblesse ou quelque chose de pas top, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont dû certainement vous blâmer d'être vrai, d'être dans l'émotivité, peu importe, hein, ça peut, oh là là, toi tu pleures pour ça, bouh. Voilà, juste des choses de ce type qui font qu'aujourd'hui vous avez été peut-être plus dur avec vous-même et vos émotions, plus renfermées, mais cette personne, elle va vraiment les accueillir d'une manière extrêmement positive, ce qui fera en sorte que vous allez être compris et comprise, donc ça sera vraiment merveilleux. Donc voilà, je pense que là, on a quelque chose de plutôt pas mal. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner à cette chaîne. Enfin voilà, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite et je sais pas, bonne semaine à vous parce que je pense que cette vidéo va être publiée en semaine. Bisous!